Comme d'habitude, j'ai envie de parler d'un principe un peu large qui s'applique à l'art, mais cette fois-ci, j'ai envie de partir de zéro avec une anecdote personnelle. Donc, j'ai pu rencontrer un grand réalisateur de documentaires qui s'appelle Frédéric Wiseman. Donc, Frédéric Wiseman, c'est un peu le premier réalisateur qui a profité du fait qu'on puisse avoir une caméra embarquée tout seul avec un micro et donc de pouvoir filmer tout seul. Et il s'est mis en fait un peu à faire ce que aujourd'hui on appellerait du reportage. Il allait dans des endroits à filmer. Il a décidé de ne pas mettre de voix off, de ne pas mettre d'interview et de juste montrer les faits. Son tout premier film, Titi Cut Follies, se passe dans, j'ai plus mes mots, dans un hôpital psychiatrique. Et vu que ce film est réalisé avant la notion de reportage, de documentaire qu'on a aujourd'hui, eh bien en fait, on lui a laissé tout filmer. Et si je ne me trompe pas, ce film est dans les années 50 ou 60, je ne sais plus trop. Et évidemment, vous pouvez imaginer que dans ces années-là, si on vous permet de tout filmer, vous pouvez filmer des dingueries. Donc c'est un documentaire qui est vraiment poignant, vraiment très très fort, et qui a permis de dénoncer beaucoup de choses sur comment le système se passait. Mais ce qui est très intéressant, puisque on a étudié en cours de cinéma ce réalisateur, c'est quelque chose de très bizarre. C'est-à-dire que dans sa façon de filmer, il a quelque chose de très objectif. C'est-à-dire que il n'y a pas de voix off, il ne montre que ce qu'il a vu, il ne va pas essayer de déformer ça. On pourrait même dire au montage, parce que même s'il décide évidemment, il est obligé de monter, de choisir quelle séquence il montre, etc. Vu qu'il filme tout seul, il n'y a pas vraiment 10 000 caméras, et il décide d'avoir un montage très léger, assez peu présent, qui se fait pas trop remarquer. Donc en fait, tout laisse à penser dans sa façon de filmer qu'il essaye de se mettre en retrait. Pourtant, le simple fait de filmer, en fait, a une raison qu'on pourrait dire politique ou qui n'est pas objectif. Et donc, comment je l'ai rencontré, rencontré en fait est un peu un grand mot. Il y a eu une projection pour Monrovia, Indiana, qui était à Paris, dans lequel il était présent. Donc ce documentaire, il est très récent, il a quelques années. Le réalisateur avait 90 ans quand je l'ai vu. Moi, je pensais qu'il était mort en fait quand on l'étudiait. Et donc Monrovia, Indiana, c'est un documentaire dans lequel on va dans la ville américaine la plus républicaine, dans lequel le plus de gens ont voté pour Donald Trump. Parce qu'il essayait, enfin, d'après les gens, il essayait de comprendre qui sont ces gens-là. Et il a juste filmé plusieurs endroits, plusieurs événements, etc. On l'a laissé faire et il a fait ce film. Donc je l'ai vu, il a pu être interrogé. Et moi qui suis allé pas mal de fois aux États-Unis, grâce à mes parents, qui a eu beaucoup de chance là-dessus, eh bien en fait je n'ai pas du tout ressenti la même chose que les gens qui étaient autour de moi, et du coup j'étais extrêmement étonné par les questions qui m'entouraient. Par exemple, je vais prendre qu'un seul exemple. On voit un père de famille qui récupère ses cochons pour les faire monter dans un camion pour les amener à l'abattoir. Et lors de cette scène, en fait, il est avec sa fille, qui doit avoir quoi, 8, 9 ans, qui l'aide en fait et qui est présente. Et moi, j'avais trouvé que c'était une scène touchante, qui montrait qu'il impliquait sa fille dans sa vie de travail, et puis que voilà, quoi, il voyait la dualité de la chose. Et les questions ont très rapidement montré que les gens percevaient ça comme une dénonciation de quelque chose d'assez barbare, de montrer à son enfant qu'il allait aller à l'abattoir, etc. C'était quelque chose de violent. Puis en plus que bah, peut-être que le principe même d'abattoir pouvait l'être. Et donc plein de gens lui ont posé des questions dans ce style-là. Et à chaque fois, il disait non, je ne voulais pas dire ça, non, non, non. Il était très sur la défensive. Et à l'entendre, on a l'impression qu'il visait l'objectivité, qu'il n'avait pas cherché à passer le message. Ça, c'est vraiment la chose qui avait sorti de cette interview de 30 minutes par le public. Et j'ai pas trop osé dire le contraire devant tout le monde, etc. Parce que
vu que j'avais l'impression d'être seul. Mais quand c'est fini, j'ai pu aller le voir rapidement et je lui ai demandé est-ce que je pouvais lui poser une question. Il m'a dit oui. Et je lui ai dit, est-ce que les gens qui vous ont posé des questions ne se trompent pas? Et est-ce qu'en fait, vous n'avez pas cherché à viser l'objectivité, en fait, à essayer de montrer les choses telles qu'elles sont? Et donc, il ne m'a répondu qu'une seule phrase, hein, et qui m'a marqué, si je m'en souviens plusieurs années après. Il a eu un petit sourire, et alors que là, plus personne n'était là, et qui s'était toujours défendu d'avoir essayé d'un message, il a eu un petit sourire et il m'a répondu, on peut jamais être totalement objectif. Sous-entendu, il était subjectif et qu'il avait probablement quelque chose à dire. Donc c'est très léger, hein, et on pourrait dire merci, est-ce qu'on avait besoin que tu ailles poser une question à Frédéric Wiseman pour découvrir que non, on n'était pas 100% objectif? Oui, peut-être pas. Mais qu'est-ce que moi j'en ai tiré derrière et que en fait j'ai un peu déjà dit au cours de cette vidéo? C'est que en fait le simple acte de décider de faire une œuvre sur un sujet, etc., eh bien c'est subjectif. De décider de montrer quelque chose, c'est déjà une intention. Par contre, ce que l'on peut faire pour essayer d'avoir, je pense, l'œuvre, parce que moi j'aime beaucoup, en tout cas le travail de Frédéric Wiseman, et je trouve que cette notion, je peux l'appliquer un peu à toutes les œuvres que j'aime. Ce que l'on peut faire une fois qu'on a décidé de montrer quelque chose, c'est d'essayer à ce moment-là de montrer cette chose de façon la plus objective possible, même si c'est une fiction. Alors évidemment, dans une fiction, on va prendre des raccourcis, tout ne peut pas être vérité, mais on peut essayer de choisir un point, essayer que ce point-ci, la représentation de l'amitié, ou la représentation du milieu agricole, voilà, on peut choisir plein de points, mais de se dire, ce point-là, j'ai envie qu'il soit le plus vrai possible. Et je pense que c'est ça, une grande œuvre, c'est que une fois qu'on a décidé de montrer quelque chose, on a essayé de ne pas forcément ternir la vérité, de montrer telle qu'elle est, et que des gens de tous bords politiques peuvent apprécier l'œuvre parce qu'ils sentent que quelque chose est vrai, mais qu'après ils puissent discuter de oui ou non, qu'est-ce qu'ils en déduisent, qu'est-ce qu'ils en apprennent, et que évidemment le simple fait de mettre en avant cette chose, eh bien ça peut être politique, mais qu'on peut tout de même essayer de le représenter sous une forme d'objectivité pour laisser à chacun en déduire ce qu'il veut. Donc voilà, c'est ce que j'ai appris de ce réalisateur. C'est quelque chose que moi je touche pas au documentaire, mais pourtant c'est une leçon que j'aime beaucoup appliquer dans la fiction. Et j'espère qu'elle vous aidera à essayer de comprendre pourquoi certaines œuvres, vous arrivez à les apprécier, alors que la personne qui les a faites ne sont pas du tout dans le bord politique que le même que vous, mais parce que c'est probablement que cette personne-là, même si elle avait une idée derrière la tête quand elle a fait cette œuvre, elle a réussi à toucher une certaine vérité, et que vous, comme n'importe qui d'autre, peuvent en déduire ce qu'ils veulent de cette vérité, puisque c'est quelque chose qu'on est d'accord pour dire qu'il a touché quelque chose de juste, et qu'après, bah, on peut tous débattre de ce qu'on peut faire de cette idée-là. Voilà.